Jean-Jacques Goldman a toujours fui les soirées mondaines. Celui qui voulait être connu seulement pour sa musique a opté pour la plus grande discrétion côté vie privée. Et s'il a quitté la troupe des Enfoirés il y a plusieurs années déjà, il en était le parrain jusqu'en 1991 et le directeur artistique jusqu'en 2016, l'auteur-compositeur reste toujours un membre qui a marqué les esprits lors des spectacles organisés en faveur des Restos du Cœur. À l'occasion de la diffusion, ce vendredi 3 mars au soir sur TF1, de la 38e édition du fameux concert caritatif, découvrez en plus sur cette personnalité introvertie exilée à Londres il y a 7 ans, avec toute sa petite famille. Papa comblé de 6 enfants, Jean-Jacques Goldman tient plus que tout à conserver l'anonymat dans sa vie quotidienne et il ne prend la parole que de manière exceptionnelle. Rare dans les médias, l'artiste est sorti de son silence en mars 2020 pour rendre hommage au personnel soignant qui se battait au quotidien pendant la crise sanitaire, contre l'épidémie de Covid-19. Il nous donne du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche, chaque jour, sans même attendre un merci, il sauve des vies, chantait Jean-Jacques Goldman avec émotion sur l'air du titre Il changeait la vie. Les deux grandes histoires d'amour qui ont marqué sa vie. La première femme qui a compté dans la vie du chanteur est sa mère, Ruth Embrun, qui a rendu son dernier souffle en 2008. Il a aussi grandi aux côtés d'une sœur, prénommée Evelyne, qui a 1 an de moins que lui et qui a suivi une carrière médicale. Discrète aussi sur ses amours, Jean-Jacques Goldman partage actuellement la vie de Nathalie, de 28 ans sa cadette. La légende raconte que la jeune femme est venue frapper à la loge du chanteur un soir de concert en 1995. Amis, ils sont ensuite tombés amoureux avant de se marier en 2001 à Marseille. Les Tourtereaux ont ensuite eu 3 enfants, Maya, Kim et Rose. Née en 1979, Nathalie Touon-Lager est agrégée de mathématiques pures et a également passé son doctorat. Formant tous deux un couple sans histoire, ils ne posent jamais devant l'objectif des photographes et mènent une vie paisible au Royaume-Uni. Avant son idylle avec Nathalie, l'ancien chef d'orchestre des Enfoirés avait connu une autre jolie histoire sentimentale avec Catherine Morley, son amie d'enfance. Dans les années 70, il serait allé la chercher en voiture alors qu'elle passait des vacances en Espagne avec son compagnon de l'époque. En juillet 1975, les amoureux se marient. Elle exerce alors comme psychologue et lui travaille dans le magasin de sport de la famille. Le couple a eu 3 enfants, Caroline, Nina et Michael. Si les filles travaillent dans le domaine médical, psychologue et pédiatre, le garçon a, comme son père, choisi une carrière dans la musique puisqu'il est le fondateur à succès du label Mi Mayor Company. Le couple divorce en 1997. Aujourd'hui, le chanteur à succès a fait de sa famille sa priorité, il a beaucoup souffert d'avoir sacrifié sa première vie familiale sur l'autel de sa carrière. Il n'a pas voulu faire la même erreur quand il s'est remarié en 2001, soulignait Jean-Pierre Pascalini il y a quelques années, cité par le journal du dimanche. Supérieur à obsèques de Véronique Colucci, rare apparition de Jean-Jacques Goldman, ému, et de ses fils pour un dernier hommage. Un auteur-compositeur entouré d'artistes féminines dans sa carrière musicale et artistique, Jean-Jacques Goldman a également eu une grande importance dans la vie de femmes devenues célèbres. Céline Dion, de prime abord, a obtenu un grand succès en collaborant avec lui, dans les années 1990, pour son album 2.
Celui-ci est devenu le disque francophone le plus vendu de l'histoire, avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés. En 1996, le chanteur fait la rencontre de Carol Fredericks, qui est ensuite devenue sa partenaire et la membre de leur trio avec Michael Jones. Ensemble, ils ont d'ailleurs créé 4 albums très appréciés par le public. L'Américaine est malheureusement décédée en 2001, à la suite d'une crise cardiaque. Jean-Jacques Goldman a également utilisé sa plume pour Patricia Cass et son titre Il me dit que je suis belle, entre autres, ou encore pour Liane Folly. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Gaillard Nicolas Percusipa.